Balance, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. C'est une guidance qui va s'adresser aux balances en signe solaire, mais également aux ascendants et aux lunes en balance. Alors pour ces deux derniers, si vous ne connaissez pas le décan, il faut aller le chercher. Vous avez toutes les infos sous la vidéo pour ce faire. Vous pouvez me joindre pour des consultations personnelles, vous avez les liens adéquats sous la vidéo et vous avez mon adresse mail également si vous souhaitez communiquer avec moi. Alors n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pourquoi pas vos signes Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Merci de bien vouloir liker, partager, vous abonner comme d'habitude, je compte sur vous, surtout si vous appréciez mon travail. Et puis si vous me découvrez, bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça se fait en un clic. Vous avez également la petite cloche sous la vidéo sur laquelle cliquer pour recevoir tout ce que je partage en ligne. Quoi d'autre? Écoutez, moi je vais vous souhaiter un très bon mois de mai, un très bon visionnage et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis Balance du premier décan. Donc pour ce mois de mai 2025, on va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Qu'est-ce qu'il y a à traiter, à guérir, à comprendre? Quel est le message de l'oracle pour vous? À consolider aussi. Allez, je mélange bien. Balance du premier décan pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît. Alors, j'ai celle-là qui s'est retournée. Alors, j'ai ici le passeur d'âme. Waouh, j'éclaire le chemin. Alors, je vais aller vous lire le message. Donc là, on est en pleine spiritualité, mais si ça ne vous parle pas, peut-être que sur un autre plan d'interprétation, on pourrait penser que vous éclairez les personnes qui viennent vous voir. Vous éclairez votre entourage, en fait. J'éclaire le chemin. Donc peut-être que vous êtes un guide, tout simplement. On peut parler aussi des psychologues, des guides, des soigneurs, des soignants. Alors, c'est la carte numéro 34. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, j'y suis. Alors, je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Donc, vous voyez, c'est pas que spirituel. Une âme perdue était incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaibli ou en coma artificiel. Je les aide toutes deux, simplement par ma présence, à voir leur lumière et à passer dans la lumière de l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes, elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage, ce que je fais également. Alors, ça c'est déjà en vous, ça n'est pas quelque chose qui est à travailler ou à guérir. Donc là, on parle d'une transformation. Vous pouvez réciter ce petit mantra pour vous aider, si ça résonne pour vous. Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. Sachant bien sûr que ça n'est pas que spirituel, vous pourriez très bien éclairer le chemin des gens qui sont perdus ici-bas dans leur vie. Ok, on s'est compris, c'est peut-être une image. Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. Alors, effectivement, la signification, c'est « je fais passer les âmes ». Donc, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont cette capacité. N'hésitez pas à faire pause et écrire le mantra que je vous ai récité. Quand vous le récitez, il faut le réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Ok ? Voilà pour ce premier message. On va pouvoir passer maintenant au Béline. Et on va voir ce qu'il nous raconte pour vous pour ce mois de mai. Premier décan Balance pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai les pourparlers avec le vol et la perte en coupe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est à l'envers. J'ai le retard avec les pénates. Alors, peut-être que vous êtes en discussion, en négociation et que ça prend du temps. Ça prend du temps. Peut-être que vous négociez quelque chose au niveau immobilier. J'ai le retard et les pénates à côté. Je vous montre les cartes pour parler vol-perte. Donc, peut-être qu'il y a du retard parce que vous n'arrivez pas à trouver une entente, à vous entendre sur un prix de vente, sur un prix d'achat. Peut-être aussi que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. En tout cas, plus précisément avec les pourparlers, ça nous parle de négociation. J'ai le retard et les pénates.
peut-être que ça tarde justement parce que vous avez l'impression de vous faire bananer dans l'histoire. Hein. Le vol et la perte, c'est l'abus de confiance aussi. Hein. Peut-être que vous vous faites souffler aussi hein, une proposition, c'est possible. Ça vous passe sous le nez. Donc ça prend du retard. J'ai la stérilité aussi avec les ennemis. J'ai la maladie. Bon, en ce qui concerne les négociations, les discussions, ça va mal. Hein. Là, je ne vous cache pas, en coupe, on va voir avec le tirage. J'ai stérilité, ennemi, maladie. Donc là, ici, peut-être que vous avez du mal à rencontrer les personnes. Peut-être que la situation, si vous voulez, c'est pas le bon moment, hein, tout simplement. Avec du Saturne, de toute façon, quand ça bloque, hein, on a quand même le retard et la stérilité. C'est peut-être pas le bon moment. Vous avez peut-être aussi affaire à des personnes qui sont malveillantes. Parce que ennemi et maladie... peut-être que là, si vous voulez, soit on nous parle d'un contexte, soit on nous parle de personnes il y a quand même mal donne à la base hein, pour moi. Hein. Donc retard, stérilité. Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Parce que j'ai ennemi et maladie. Donc ici, peut-être que vous avez du mal à rencontrer les personnes, elles sont indisponibles à chaque fois avec le vol et la perte. Hein, il se peut que les rendez-vous soient remis. Vous avez du mal à communiquer, à joindre les personnes, c'est possible. J'ai la table et l'accident. Et j'ai l'appui avec la ruine. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui prend fin. Alors ensuite, de l'autre côté, j'ai la campagne santé avec la famille et j'ai les honneurs. Donc quand même, hein, au niveau de... Sur le plan, comment je pourrais vous dire, avec les pénates, c'est... foyer, famille, lieu de résidence, j'ai quand même quelque chose de très positif ici. Alors c'est peut-être vous, votre famille, qui essayez de vendre un bien immobilier, c'est peut-être vous qui cherchez à acheter. En tout cas, on nous parle de négociation, c'est peut-être dans la famille aussi. Mais moi, j'ai quelque chose de très positif concernant votre famille. J'ai les pénates avec la campagne santé, la famille et les honneurs. Donc peut-être que vous allez être soutenu, hein, aidé par votre famille. Peut-être que justement la solution, c'est de rester intrafamilial, puisque ici, on nous parle d'un lieu de vie quand même, hein. Les pénates avec la campagne santé, on nous parle d'un lieu de vie familial. Donc peut-être que si ça tarde d'un côté, vous allez pouvoir être soutenu et vous rapprocher de votre famille pour trouver une solution. Hein, en attendant que ça se tasse, parce que j'ai les honneurs ici. Donc c'est la reconnaissance, c'est la réussite. Donc si vous voyez que ça tarde ou que ça ne matche pas, prenez la direction familiale, ok. Là de ce côté-là, c'est très très positif, ça vibre haut, ok. Allez, on va aller voir avec le tirage, les amis. On va aller voir ce qui se passe. Parce que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas les bonnes personnes, c'est peut-être pas le bon endroit. Des fois, quand ça veut pas, hein, faut lâcher. Hein. Je remélange. Allez, c'est parti pour mes balances du premier décan pour le mois de mai 2025. Et 3. Allons-y, je retourne. Alors, j'ai le trafic avec le cloître. Vous voyez, tout ce qui est échanges commerciaux, transactions financières, communication avec Mercure, hein, petit déplacement, c'est bloqué. Donc, ça confirme. J'ai le cloître. Alors, Saturne, quand il bloque, hein, c'est qu'il y a des raisons. Hein, donc, c'est peut-être pas la peine d'insister. Je crois qu'il faut remettre à plus tard, lâcher prise, parce que c'est pas le bon moment, les bonnes situations, les bonnes personnes. Vous voyez, ça peut être tout et ça à la fois, hein, une ou l'autre des choses. Pardon. Excusez-moi. Donc ça bloque. Ensuite, des fois les blocages sont des protections. Hein. J'ai sagesse, famille et bonheur. Donc vous voyez, il faut prendre le contre-pied de tout ça. Et puis, peut-être que vous n'arrivez pas à vendre tout simplement, hein, ou à obtenir des crédits. C'est fermé, c'est bloqué. De toute façon, c'est pas la peine d'insister. Pour l'instant, ok, rien n'est inéluctable. Ici, j'ai sagesse, famille et bonheur. Donc, on prend ça avec philosophie. Vous avez l'air d'être très accompagné quand même dans vos structures personnelles. Il y a quand même une grande liesse, un grand épanouissement personnel au niveau familial. Donc, ressourcez-vous à ce niveau-là, ok. Sagesse, hein, donc c'est vraiment la bonne morale, le bon raisonnement, l'entraide, le soutien. Donc ça vous apporte bonheur et épanouissement.
Ensuite, j'ai les présents, j'ai les entreprises, j'ai les passions et j'ai les honneurs. J'ai le despotisme, la ruine et j'ai la trahison. On va les recouvrir ici. J'ai le feu, la découverte et pour finir, j'ai l'amour. Bon, bah écoutez, ça se termine bien cette histoire. Alors, je mets ça de côté pour ne pas être gênée. Ici, on a les présents, les entreprises, les passions et les honneurs. Donc, malgré, si vous voulez, un blocage, il y a quand même des choses qui avancent dans votre vie. Ici, les cadeaux de la vie sur le plan professionnel. Peut-être que là, vous allez avoir des ouvertures, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Des ouvertures et des opportunités, en veux-tu, en voilà, sur le côté professionnel. J'ai de la passion et j'ai les honneurs. Donc, tout ce qui vous passionne sur le plan professionnel. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va me parler de tout ce que vous faites au quotidien, de tout ce que vous mettez en place, des efforts que vous fournissez par rapport à tout ce que la vie vous envoie. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et ça, c'est une réussite. Ok, il y a la reconnaissance. Les honneurs, ça me parle aussi de confiance en soi. Donc, dans tous les cas, vous n'allez pas en rester là. Peut-être que c'est bloqué pour un temps, mais de toute façon, vous continuez vos efforts pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. Alors, est-ce que c'est lié à ce blocage ou est-ce que c'est lié à vos carrières professionnelles ou par rapport à des projets que vous mettez en place? J'ai le despotisme, la ruine et la trahison. Alors ça, je ne sais pas tellement de quoi ça me parle, parce que pourquoi ça, qu'est-ce que ça vient faire là? Je ne comprends pas tellement. Peut-être que là, vous mettez fin aussi à quelque chose... il y a quelque chose avec lequel vous avez du mal à lâcher. Vous vous êtes mis peut-être un projet ou une idée en tête ou un idéal que vous allez devoir laisser tomber, parce que ce n'est pas la bonne solution, j'ai l'impression. Avec la trahison, peut-être que vous êtes dans le déni pour certains ou certaines d'entre vous. Mars, Saturne et Lune, vous pourriez être dans le déni, à vouloir insister sur quelque chose ou avec quelqu'un ou dans une direction, si vous avez un projet d'achat ou de vente ou je ne sais pas, c'est peut-être autre chose dont on me parle, mais ça va résonner plus pour vous qu'à moi. Par rapport à ce que vous vivez, faites résonner ça avec ce que ça vient corrélé pour vous. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser tomber dans tous les cas. Ça vous empêche, ça vous bloque. C'est peut-être des addictions aussi, ça pourrait nous parler d'addiction. Mais là, vous vous faites du mal pour rien, j'ai l'impression. Donc, il y a quelque chose avec lequel il faut lâcher prise. Ok, avec la trahison, c'est pas le bon chemin. Et puis ici, j'ai le feu et la découverte avec l'amour. Et donc, peut-être que justement, on nous dit c'est pas la bonne solution, c'est pas le bon chemin. Parce qu'ici, j'ai du désir qui revient, j'ai de la motivation. Vous allez comprendre. Avec la découverte, vous allez comprendre, il y a un voile qui se lève. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe, et peut-être que vous allez prendre le contre-pied de tout ça en disant mais non, en fait le bon chemin c'est celui-là. Vous allez retrouver l'énergie, la motivation d'aller découvrir et comprendre pourquoi ça bloque. Et j'ai l'amour ici. En même temps, ça pourrait me parler de spiritualité, en effet, avec la découverte, on peut parler de médiumnité, de révélation. Quelque chose qui vraiment, si vous voulez, prendre de l'ampleur avec le feu. Le feu, la découverte, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur en termes de compréhension, de clarté. Alors, soit c'est votre médiumnité, parce que justement, s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, ça va vous bloquer pour justement ascensionner sur le côté spirituel. Et si ça ne vous parle pas côté spirituel, il y a des choses de toute façon que vous allez lâcher et comprendre. Et là, ça va vous emmener à quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec la carte de l'amour. Donc, soit ça vous parle sur un plan sentimental, affectif, relationnel de toutes sortes, soit ça vous parle de chemin à suivre pour vous-même, avec l'amour, qui nous parle d'estime de soi, de confiance en soi et de chemin du cœur, de voie du cœur. Donc là, vous allez retrouver la motivation pour aller vers cette voie du cœur. Donc, quelle que soit la façon dont ça vous parle, vous vous libérez de quelque chose en lâchant prise. Et là, ça va tout changer parce que ça va vous ouvrir la voie à autre chose, de beaucoup plus lumineux. Ok, donc voilà ce que j'ai fait pour vous. Je vais regarder le dos de deck, voir ce qu'on a sur la direction générale justement que vous allez prendre ce mois-ci.
Alors, j'ai la pensée amitié avec la meilleure carte du Béline. Donc, effectivement, ici, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Au niveau spirituel, vraiment, ça dépote hein, pour vous. Il y a des portes qui s'ouvrent. Vous êtes très protégé, vous êtes très guidé, il y a beaucoup de connexions. Ici, c'est la chance, la protection. Donc, au niveau de l'état d'esprit aussi dans lequel vous allez être, vous allez justement dans cet esprit, dans cet état d'esprit d'ouverture. Ouverture à plus grand. Ouverture à plus lumineux. Donc ça vous amène énormément. C'est très très profitable, ok. Sur le plan psychologique, sur le plan, sur la conception de la vie, des choses, d'une chose en particulier, d'un domaine en particulier. Voyez ce qui résonne. Ici, j'ai la clé de la destinée, infortune, plaisir, appui, l'étoile de la femme. Alors, je regarde tout ce que j'ai. On nous parle de solutions pour sortir de quelque chose qui est lourd. Vous avez les clés en main. Hein. La clé de la destinée avec l'infortune, c'est vous qui détenez les clés, c'est vous qui avez les solutions. C'est juste un déblocage à faire, un lâcher-prise. Pour aller vers les plaisirs, vers la joie, pour aller vers ce qui vous appelle, vous, pour prendre soin de vous, pour vraiment profiter. J'ai les plaisirs, l'appui. Avec l'étoile de la femme, j'ai les ennemis avec la maladie, la table, l'accident, l'inconstance et la paix. Alors, attendez. Hop, j'enlève ça. Les plaisirs, l'appui, l'étoile de la femme. Il faut prendre le parti de la joie. Hein. Il faut aller vers la joie. Il faut aller vraiment vers ce qui vous plaît à vous. Mais quand même en gardant la raison, si vous voulez. Hein. Ne pas être complètement, si vous voulez, en décalage avec la réalité. En termes de faisabilité. Parce que peut-être que vous prenez des murs, parce que peut-être que vous attendez trop de l'extérieur. Là, on vous dit qu'il faut vous prendre en main, il faut vous prendre en charge, il faut assumer quelque chose. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'assumez pas dans votre vie, mais ennemi, maladie, vous avez quelque chose intérieurement à traiter. Parce que vous ne prenez pas, vous n'assumez pas quelque chose qui est en vous, qui est naturel, une voix du cœur, peut-être quelque chose que vous avez en termes de compétences, de dons. Vous ne le prenez pas en compte et c'est ça qui est dommage, c'est ça qui vous bloque, ok. Donc j'ai la table ici avec l'accident, l'inconstance et la paix et la grâce. Donc vous allez avoir un rendez-vous aussi, hein. Donc il y a un rendez-vous qui arrive, peut-être que vous essayez de vous entêter à, comment dire, à rétablir une situation. On a vu qu'il y avait un blocage, hein. Peut-être aussi qu'avec d'un seul coup ça me vient le trafic, c'est la communication, hein, c'est les échanges. Donc peut-être aussi que vous avez conscience d'avoir des compétences particulières en matière de spiritualité et dans un premier temps c'est bloqué. Avec le cloître et la sagesse, il se peut que vous soyez bloqué pour communiquer avec une famille d'âmes. Donc vous allez faire les efforts hein, appropriés pour sortir de là. Mais peut-être que les efforts que vous faites ou la façon dont vous vous y prenez, c'est pas la bonne. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc j'ai la table avec l'accident, l'inconstance. Donc effectivement, il y a un bousculement qui arrive pour vous parce qu'il va y avoir une connexion, une communication. Vous allez découvrir quelque chose, comprendre quelque chose. Il y a un voile qui se lève de manière complètement imprévue. Il y a comme un retournement de situation qui vous fait sortir de cette inconstance. Parce que peut-être un coup ça match, un coup ça matche pas. Ok, donc là vous êtes trop dans l'instabilité et ce qui arrive de complètement imprévu vient remettre les choses en place et vous faire sortir de cette inconstance, de cette instabilité. Et là vous retrouvez la paix, la sérénité et cette connexion, hein, donc avec la grâce qui nous parle de libération, qui nous parle de guérison, vraiment d'une protection aussi avec la grâce, hein, ça insiste. Hein. Donc cette protection, cette connexion, elle est là. Donc peut-être qu'il y a un blocage intérieur, si vous voulez, avec le cloître. Soit vous êtes dans le déni, vous refusez, soit il y a un blocage et vous insistez et ça ne veut pas, parce que vous ne mettez pas les bonnes pratiques en marche, vous n'allez pas dans le bon sens. Peut-être aussi qu'il y a des addictions dont il faut sortir. Il faut ouvrir son cœur aussi, hein, j'ai l'impression, avec l'amour.
découverte, feu et amour, il faut ouvrir son cœur à la chose. Donc, quelle que soit la manière dont ça vous parle, on vous dit qu'il y a une ouverture du cœur à faire et que c'est peut-être ça qui bloque. Parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser avec les chakras du haut, avec la tête. Il faut aussi ouvrir son cœur, aller vers la voie du cœur. Si le cœur n'est pas ouvert, vous réussirez à rien. C'est peut-être pour ça aussi qu'un coup ça matche, un coup ça matche pas. Ok? Donc voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. Allez-y les amis, posez-vous une question claire, nette et précise, la plus simple possible. Et je vais aller y répondre avec l'oracle de la réponse est là. Et donc n'hésitez pas à faire pause pour bien la mentaliser, voire l'écrire. Donc quelle est la réponse à la question des premiers décans de la balance pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît? Je mélange et je vais aller couper. Alors, j'ai réponse brumeuse, réessaye, et j'ai c'est un signe. Vous voyez, c'est brumeux, c'est instable. C'est un signe, ça. Alors, on va aller voir pourquoi. Alors là, j'en ai trop. Alors, je vais prendre celle-là. Mieux vaut ne pas savoir. Alors, il y a peut-être des choses que vous essayez d'aller savoir, de découvrir, et on vous dit que ce n'est pas une bonne idée. Mieux vaut ne pas savoir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'oracle des réponses divines. On va aller voir ce qu'il nous raconte, lui, pour voir si c'est un petit peu plus clair. Donc, pour mes amis balance du premier décan, quelle est la réponse à la question? J'ai miracle. Donc, effectivement, il faut lâcher prise. Il y a quelque chose qui est à lâcher. Ok? Il y a peut-être un blocage au niveau du cœur. Ensuite, j'ai bonnes énergies. J'ai nouvelle chance. J'ai tout est possible. Et j'ai automne. Alors, miracle, bonnes énergies. Automne, tout est possible. Et nouvelle chance. Donc, effectivement, de toute façon, si vous apprenez à lâcher prise et à ouvrir votre cœur, les choses vont s'ouvrir. Ok? Que ce soit... que ça résonne pour vous sur le plan spirituel ou matériel, peu importe, hein, je trouve que les réponses sont adéquates dans le sens où ça, quelle que soit votre question, ça répond. Alors ici, avec le miracle, enfin avec toutes les cartes, j'ai des nombres qui sont associés. Donc si c'est un chiffre, ça va, mais les nombres, on va les additionner puisqu'en numérologie, on ne garde qu'un seul chiffre. Donc j'ai 28, alors ça fait 10, donc 1. J'ai 56, ça fait 11, donc ça fait 2. Donc 1, 2, 5, 51, donc ça fait 6, 1, 2, 6, 100, ça fait 1, et 25, ça fait 7. Ok? Donc gardez ces nombres écrits quelque part. Peut-être qu'il va y avoir une synchronicité dans le courant du mois de mai, soit en termes de date, soit par rapport à un chiffre que vous allez voir à un moment donné dans votre quotidien. Ça peut être le chiffre d'une adresse. Voyez, donc... gardez-les en mémoire ou dans un coin écrit quelque part et vous verrez hein, si ça peut parler, s'il peut y avoir une synchronicité avec ça. Alors justement, en parlant de synchronicité, on va aller voir avec le petit oracle des synchronicités, les amis. On va voir ce qu'il a à nous dire pour vous, pour mes amis balance premier décan. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. J'ai à l'automne, encore, ça insiste, hein, et pendant les vacances. Alors... automne, c'est peut-être pas forcément en termes de temps qu'on vous parle, c'est peut-être par rapport aux énergies de l'automne. Les ondes du changement s'intensifient, entraînant un mouvement irréversible. Tu seras invité à ressentir tes racines, à t'accrocher, car le vent va souffler fort. Pardon. Tu désirais du changement, la tempête va te combler. Ne résiste pas à ce futur différent. Tout est de bon augure, même si tu appréhendes ce que tu vas y trouver, en comparaison de ce que tu vas laisser derrière toi. Effectivement, il y a quelque chose à lâcher. Ensuite, j'ai pendant les vacances, une période de relâchement mental, de lâcher prise sur tes 1001 pensées et de déconnexion physique, géographique, relationnelle sera idéal pour ton projet. En permettant à ton esprit de se reposer,
Ton intuition pourra se frayer un chemin jusqu'à toi et te guider vers la voie à suivre. Le lieu choisi aura également son importance. Voilà. Voilà les messages pour vous, les amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois de mai. C'est parti pour mes amis du second décan Balance. On y va, on démarre avec l'oracle de guérison de l'âme, les amis, pour aller voir un peu quel message il a pour vous pour ce mois-ci, savoir où vous en êtes un petit peu sur votre chemin de vie. Qu'est-ce qui est à concrétiser intérieurement, plus. Alors attendez, je vais mélanger parce que je veux pas que ça reste avec les énergies du tirage précédent. Donc ce qui est à consolider, à travailler, à guérir. Allez, on va aller voir ça. Second décan de la Balance pour le mois de mai 2025. J'ai les flammes jumelles qui sortent. Alors, les flammes jumelles, pardon, nos âmes se reconnaissent. Ça, c'est très beau. Alors, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Peut-être que si je l'éloigne. Voilà, les flammes jumelles. Donc, je vous lis le message relié à cette carte. C'est la carte numéro 9. J'y suis. Alors, parce que ce livre, il a bien vécu. Les pages se détachent. Nous nous incarnons en même temps car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Nous avons signé un contrat d'âme. Nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle, dotée d'une attirance physique et sexuelle que l'on ne peut réprimer, c'est ainsi. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse et parfois toxique. Même si cette relation est négative sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour, car l'on a un partenaire qui nous fait avancer et évoluer à grands pas, souvent dans la douleur. Malheureusement, oui, il y a des contrats d'âme comme ça, malheureusement l'être humain n'avance que dans la douleur. Alors, pour libérer tout ce qui est toxique et ce qui fait mal, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. On est bien d'accord, on ne coupe pas les liens positifs, ok? Ça ne veut pas dire se séparer, ça veut dire guérir en coupant les liens toxiques et négatifs. Alors, vous pouvez faire pause et écrire « Aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. » Ok? Parce que vous, ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche de vous être relié à quelque chose de toxique en termes de liens relationnels. Donc que ce soit, là elle parle de relations sexuelles dans le livre, mais c'est peut-être, si vous voulez, une relation autre, ça peut être amical, ça peut être professionnel, donc ça c'est vous adapter à ce que vous vivez. Donc c'est important de couper tout ce qui est toxique parce que ça vous empêche d'avancer sur votre chemin. Vous n'êtes pas libre. Ce qui ne vous empêche pas de rester en contact ou de rester en lien avec cette personne, bien évidemment en ne gardant que les liens positifs. Alors, une fois que vous sentez que c'est libéré, d'une façon ou d'une autre, vous allez le sentir. Vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et je la remets dans la lumière, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et je la remets dans la lumière, ici et maintenant. C'est très beau ça, Alors la signification, je vis une relation de flamme jumelle avec mon ou ma partenaire où celui-ci ou celle-ci arrive dans ma vie. Donc si vous ne le vivez pas encore, c'est peut-être quelque chose qui risque d'arriver sur le mois de mai. Alors, on va aller voir donc avec le Béline. Ça commence fort quand même, Donc pour mes amis Balance du second décan, pour le mois de mai 2025, allez, je coupe. Alors, j'ai l'étoile de la femme et la nativité. Donc là, on nous parle d'une renaissance. Et derrière, regardez ce que j'ai, la clé de la destinée avec l'étoile de l'homme. Donc on est bien sur un couple là. On est bien sur une relation de couple ou de partenaire. Tout dépend de comment est-ce que ça résonne pour vous. Je vous dis, ça peut être un lien amical, ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être un amour-amitié, et comme ça peut être une relation amoureuse. Donc ici, j'ai la clé de la destinée avec l'étoile de l'homme, j'ai l'infortune et le retard. Donc ça tarde parce qu'il y a des choses à traiter, à guérir. L'étoile de la femme, la nativité, la clé de la destinée et l'homme, c'est très particulier comme coupe. J'ai envie de vous dire que ce couple, il est en train de renaître.
il est en train de naître. Il est en train de naître ou de renaître. Donc si vous n'êtes pas du tout accompagné actuellement et que ça ne résonne pas pour vous, mais que au fond de vous, vous aimeriez trouver l'âme sœur, la flamme jumelle qui vous correspond, j'ai quelque chose qui arrive. Avec la nativité, la clé de la destinée, il y a quelque chose qui prend forme, qui naît ou qui renaît. Ok ? J'ai la clé de la destinée ici, donc on nous parle quand même d'une relation qui s'en va qui a toutes les chances de réussir dans l'avenir pour votre devenir. Ok, c'est pas une petite relation, c'est pas une petite histoire là dont on parle. C'est quelque chose qui naît pour s'installer dans la durée, dans le temps. Ok, alors naissance ou renaissance, à voir si vous êtes déjà accompagné de la personne ou que vous ne l'avez pas encore rencontrée. J'ai derrière l'infortune et le retard avec la famille et la stérilité. Donc ici, c'est quelque chose qui risque d'être douloureux, difficile. Ici, la clé de la destinée nous parle aussi de solution. Donc on va aller voir avec le tirage, parce que 2 cartes de Saturne. Alors peut-être aussi qu'on nous parle de quelque chose que vous cherchez à vivre, mais qui n'arrive pas dans votre vie. Et que c'est laborieux pour vous de tomber sur la bonne personne, ça prend du temps, ça fait un moment que vous ramez avec ça, ça peut nous parler de ça. Et derrière, j'ai la famille et la stérilité. Donc, trafic et fatalité. Peut-être qu'il faut couper des liens, il y a des liens à couper aussi, intrafamilial, c'est possible, que vous ayez du transgénérationnel à traiter aussi, ou bien... que je vous dise pas de bêtises, parce que famille, trafic, ennemi, bah oui. Il y a des blocages, il y a des empêchements, des blocages, parce que vous n'êtes pas peut-être avec la bonne famille ici-bas. Peut-être que vous avez du transgénérationnel à traiter. Ici, j'ai la stérilité, la fatalité. Donc, vous voyez, il faut couper des liens. Peut-être que vous avez fondé un foyer déjà et puis que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes et vous hésitez à couper. Donc, il y a un élan de votre part à faire dans un premier temps avant de pouvoir ouvrir les portes du champ des possibles. Ok ? J'ai les ennemis, j'ai la maladie, vous voyez, avec les plaisirs. Donc, effectivement, là, on me dit que... il y a quelque chose qui est à traiter déjà de votre côté pour pouvoir ouvrir les portes. Parce que là, si ça n'avance pas, il faut mettre fin à ce qui n'avance pas. Et pourquoi ça n'avance pas? Parce que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Ça me parle de la famille, donc c'est une structure. C'est ce qui fait office de clan. Donc ici, on parlerait bien d'une famille quand même de sang. Et j'ai les ennemis avec la maladie. Donc vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Trafic, échange, communication, ennemi, maladie. Vous ne vous comprenez pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit, dans la même conception. Donc il est là le blocage. Donc il faut y mettre fin avec stérilité, fatalité et réussite. Donc effectivement, là vous prenez le chemin de rompre des liens avec des personnes qui ne sont pas les bonnes pour vous. Ce qui vous permettrait en fait d'ouvrir la porte au champ des possibles. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a un travail d'abord en priorité à faire de votre côté. Allez, on va aller faire le tirage pour y voir un peu plus clair. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis. Gardez votre libre arbitre, c'est important. Parce qu'on reste quand même dans du général. Même avec cette histoire de décan, on est quand même dans du général, les amis. Et rien ne vaut mieux qu'une consultation personnelle pour que ce soit le plus adapté à vous. Allez, je mélange. On y va pour mes amis balance du second décan. Alors, j'ai mis à laver tous mes tapis, donc ça me fait un peu bizarre, là, c'est tout lisse. Pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît. Quatre, 1, 2 et 3. Allez, je pousse. Alors, on a l'eau avec les pénates, on a la renommée, on a la beauté, on a l'infortune. Ensuite, on a la stérilité avec la sagesse. Ensuite, on a l'élévation, la nativité. Donc, vous voyez, vous avez accepté des choses malgré vous. Stérilité, sagesse. Vous
vous acceptez, hein, c'est comme si vous aviez courbé l'échine pour moi. Hein. Par contre, à côté, j'ai l'élévation et la nativité. Donc, vous allez sortir de là et prendre un nouveau départ. C'est comme une renaissance pour vous. Hein. Ici, j'ai l'eau, les pénates avec la renommée. Donc, ça me parle hein, quand même d'un déménagement ou peut-être que vous allez faire un voyage. Hein. Vous allez vous déplacer sur le plan géographique. Et c'est une très bonne chose. Hein. C'est quelque chose que vous allez mettre en place officiellement. Peut-être que vous changez d'endroit, de lieu géographique sur le plan famille, foyer, lieu de résidence. Ça se fait officiellement, ok. En même temps, ça pourrait nous parler d'un rêve, d'un idéal avec cette carte de l'eau sur le plan intérieur, parce que les pénates représentent aussi la personnalité. C'est quand même une carte de la lune. Hein. Donc là, on nous dit aussi que vous prenez le parti de penser à vous et de vous rétablir vous en tant que personnalité officiellement. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Il y a comme une reconnaissance que vous vous faites à vous-même par rapport à un idéal que vous avez au plus profond de vous-même. Alors, vous essayez d'aller vers cette voie du cœur. Vous prenez la décision, mais c'est la carte de la lune. Donc, c'est une envie, c'est un besoin, c'est un rêve aussi. De pouvoir l'asseoir, le concrétiser. Et en même temps, cette voie du cœur, j'ai un blocage. Vous galérez. Hein, vous galérez parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas traitées. À mon avis, il y a des choses que vous acceptez. Peut-être que vous attendez trop, tout simplement. C'est peut-être le fait simplement d'attendre que ça vienne du ciel, que ça vous tombe du ciel. Mais il y a aussi, si vous voulez, des choses à travailler sur vous. Ici, la beauté, c'est la voie du cœur, c'est l'idéal, c'est le rêve. C'est aussi en lien avec tout ce que vous avez intérieurement, tout ce avec quoi vous êtes né, en termes de capacité, de dons, de créativité. J'ai l'infortune, donc vous galérez un peu, si vous voulez, à vous prendre en charge à ce niveau-là. Hein. L'infortune, c'est-à-dire que peut-être que vous acceptez des choses malgré vous, de l'autre, vous n'acceptez pas des choses qui sont naturelles chez vous. Ça me parle comme ça, donc à voir, hein, dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Ici, j'ai la stérilité et la sagesse. Donc, vous voyez, il y a quelque chose que vous aimeriez faire, mais que vous avez du mal à concrétiser. Vous êtes trop dans le rêve. Il faut vraiment ancrer les choses. Donc là, j'ai quand même une stabilité qui revient, hein, avec la raison qui revient, si vous voulez, plus en adéquation, en corrélation avec la réalité. Donc, vous allez progresser hein, au niveau de votre conscience, prise de conscience, plus de réalisme sur ce que vous devez faire pour ancrer les choses. Et j'ai la nativité. Donc là, vous allez pouvoir démarrer quelque chose. On va voir avec le reste des cartes. Hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'union avec la fatalité. Donc effectivement, il y a des liens à rompre. Hein. Et j'ai l'héritage. Vous voyez, donc on est bien là-dessus. Hein. La nativité, c'est le démarrage. Vous voyez, infortune, nativité, héritage. On est bien sur quelque chose qui vous bloque. Peut-être... même au niveau de votre naissance, hein, parce que nativité, héritage, il y a peut-être des problèmes avec l'enfance, avec le côté familial, vous êtes peut-être pas né dans la bonne famille, donc vous avez un karma, hein, vous avez un karma à régler, il faut couper des liens, hein, ça il n'y a pas, ça insiste, hein, union et fatalité, il y a des liens à couper. Alors peut-être que ça nous parle justement de cette flamme jumelle avec laquelle vous êtes, et vous espérez, parce que l'eau, hein, c'est les pénates, vous espérez pouvoir aller encore plus loin avec cette personne, vous courbez l'échine, donc c'est dans ce sens-là aussi qu'on pourrait interpréter, hein, c'est-à-dire vous acceptez malgré vous des choses, ce qui vous empêche d'aller vers votre voie du cœur, hein, de pouvoir accéder à la libération de votre personnalité, ça met un frein. Et pour autant, donc vous allez bien être obligé d'accepter qu'il y a des liens à couper. Alors, des liens toxiques, évidemment, hein, des liens toxiques. Donc, il faut séparer des choses qui seront imbriquées, qui n'ont pas lieu d'être, ok. Peut-être que là, on ne parle pas spécialement de famille, mais qu'on parle du passé. Hein, infortune avec nativité et héritage. Donc là, on peut nous parler aussi d'une relation qui est ancienne. Pour laquelle il faut travailler, sur laquelle il faut travailler, il y a des choses à travailler, des liens à couper, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'eau, la stérilité, l'union. Je vais quand même remettre deux cartes ici. J'ai la maladie et le procès. Bah oui, oui, ça vous rend malade, hein. Vous vous en rendez malade ou alors l'autre personne s'en rend malade. Alors, est-ce que c'est intrafamilial? J'ai l'impression que les deux sont imbriqués par rapport à vous, votre chemin personnel à vous.
il y a des choses à lâcher. Peut-être que si vous n'arrivez pas à vous épanouir dans votre relation actuelle, c'est parce que vous n'avez pas coupé des liens de l'enfance, hein, des liens toxiques, ou bien peut-être que c'est l'autre personne qui est dans ce cas-là. Et si ça vous parle plus dans le sens où vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne pour vous, c'est parce que justement, il y a des liens qui ne sont pas coupés intrafamilial. La nativité, c'est la petite enfance aussi. Hein, donc, avec l'héritage, hein, on parle du passé, on parle du transgénérationnel. Donc, ça peut sauter aussi, hein, si vous voulez, des générations. Il se peut qu'il y ait, dans les générations précédentes, la vôtre, des souffrances qui soient en lien avec la vôtre, c'est resté dans les mémoires et donc vous ramassez ça en karma, en transgénérationnel. Ici la maladie, le procès avec le cloître, ben oui, il y a des choses, si vous voulez, contre lesquelles vous ne pourrez pas aller, c'est-à-dire que malheureusement, il y a des choses qui sont à accepter, vous avez du mal à trancher, à franchir le pas, à prendre une décision. Mais tout ça, c'est relié à quelque chose, à une situation, à un état d'être qui ne va pas bien, qui a besoin d'être guéri. Et ici, j'ai le cloître. Donc, vous êtes enfermé là-dedans parce qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas regarder ou que vous ne traitez pas. Prenez ce qui vous résonne. Donc, vraiment, on est dans un conflit, dans une dualité. Peut-être que ces liens, de toute façon, avec la fatalité, ils vont être coupés d'office, d'une manière ou d'une autre, que vous le souhaitiez, que vous le désiriez ou pas. Et puis avec l'héritage, effectivement, peut-être aussi qu'on nous parle que vous êtes, parce qu'on avait quand même avec la carte de tout à l'heure, on a cette carte de la nativité qui pourrait nous parler du fait de vivre les choses avec quelqu'un parce que vous vous êtes incarnés ensemble avec l'héritage. Ces deux âmes qui se sont connues précédemment, qui ont voulu renaître ensemble dans cette vie. Or là, il y a des liens toxiques à couper, c'est-à-dire qu'il y a un mélange du karma de l'autre personne et de votre karma à vous. Donc, pour pouvoir évoluer et que ça se passe vraiment le mieux possible, c'est vrai qu'il y a des liens toxiques à couper. Vraiment, ça corrobore avec la coupe. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui est malade, qui enferme, qui est à traiter, à guérir. Okay, avec le cloître de Saturne, c'est du karma. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Donc, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas, mais peut-être que simplement cette guidance vous aide à mettre des mots, à mettre en corrélation ce que vous vivez et la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que simplement, tout simplement, cette guidance va vous aider à prendre conscience. On va aller regarder ce qu'on a donc en dos de deck. C'est la direction générale que vous prenez. Oui, ma fifi, j'ai ma petite chatte qui tourne autour de moi, je ne sais pas ce qu'elle veut. Alors, ici j'ai la découverte, donc ça c'est pas mal. Découverte présent, donc il y a plus de clarté qui va arriver pour vous. La découverte, c'est la compréhension, les amis. La compréhension, un voile qui se lève, des prises de conscience, des révélations. Ça va vous apporter énormément, parce que j'ai les cadeaux de la vie avec, j'ai les présents. Donc, des révélations, en veux-tu, en voilà, des compréhensions. Quand je dis révélation, c'est clarté, compréhension, ok? Donc, on découvre, on apprend des choses. J'ai la famille et le trafic. Peut-être que vous faites des recherches aussi pour comprendre les choses au niveau de vos familles. Parce que derrière, j'ai la famille, le trafic, les ennemis. J'ai le départ. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'emmêlé, c'est emmêlé au niveau familial. Alors, est-ce que c'est de votre côté, du côté de l'autre personne? Est-ce que c'est simplement pour vous? Et c'est ça qui vous empêche de rencontrer la bonne personne? À vous de voir. Famille, trafic, ennemi, départ, campagne santé, hasard, changement, vol, perte, argent, méchanceté, honneur. Bon, et bonheur. Alors, avec tout ça, donc famille, trafic, ennemi. Je vais prendre de l'autre côté. Ici, il y a des choses, des malversations peut-être sur le plan financier, les amis, intrafamilial. Il y a des difficultés, des soucis, des choses qui ne sont pas claires. Moi, je vous parle, ça me parle emmêlé, je vois emmêlé. Donc, au niveau des finances, au niveau des transferts de fonds, au niveau de la communication aussi, intrafamilial. Il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il faut remonter dans le générationnel pour aller traiter des choses. J'ai le départ avec la campagne santé, donc il y a bel et bien un départ. Vous faites un départ géographique, peut-être que vous quittez une famille, une situation géographique, une situation familiale. Départ, campagne santé, donc vous prenez votre envol.
vous décidez de prendre votre envol pour aller sur votre propre chemin, hein, pour retrouver le bien-être, la santé, l'équilibre. Il faut quitter les personnes qui sont toxiques. Hein. Ensuite, j'ai le hasard, donc des opportunités qui arrivent pour aller vers le changement, pour évoluer. J'ai le vol et la perte avec l'argent, la méchanceté, les honneurs. Oui, effectivement, peut-être qu'on va vous couper hein, vos fonds, vos moyens. Vol, perte, argent, méchanceté. Donc, vous perdez des choses. On vous détourne des fonds, de l'argent. Peut-être que si vous êtes dans une situation de conflit, hein, de divorce, il y a quelque chose qui ne peut pas se solutionner parce que c'est vraiment bloqué karmiquement. Hein. Donc là, effectivement, on essaye de vous y faire perdre des plumes sur le plan matériel, financier. Hein, je ne peux pas vous dire autre chose, je suis désolée, hein, mais derrière, j'ai quand même de bonnes cartes. Hein. J'ai les honneurs, donc votre honneur est sauf, c'est-à-dire on vous coupe les fonds, l'argent, vol, perte, argent, méchanceté, vraiment hein, en conscience, c'est-à-dire pour vous faire du mal. On vous prend votre argent, hein, ou on ne vous donne pas ce qui vous est dû. Ok. Bon, ça, peut-être que c'est perdu, mais j'ai les honneurs avec le bonheur. En tout cas, votre honneur est sauf et vous retrouvez la liberté, vous retrouvez l'épanouissement personnel. Donc il faut absolument hein, vous sauver, votre personnalité, votre âme, hein, il faut la sauver, si vous voulez, en stoppant hein, tout ce qui est toxique, hein, parce que ça vous plombe, ça vous empêche hein, vraiment d'aller vers la lumière et de vous sentir épanoui. Qu'est-ce que c'est le bonheur dans la vie? C'est l'épanouissement. Donc c'est pas la solitude, hein, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il y a des choses qu'au bout d'un moment, on ne peut plus les accepter. Ok. Qu'est-ce que j'ai derrière? Pour parler intelligence, accident, pensée, amitié et meilleure carte du Béline. Donc, vous voyez, de toute façon, il y a des discussions qui arrivent, il y a des négociations. Et j'ai l'impression que vous allez gagner la chose. Hein. Ça va, si vous voulez, à partir du moment où vous faites un pas en avant, c'est comme si l'univers allait vous récompenser. Parce que pour parler intelligence accident, pour moi, c'est un flash, c'est une révélation, c'est une idée de génie qui arrive comme ça. Peut-être qu'il y a une erreur qui est faite à votre avantage, vous voyez, parce que l'intelligence ici, avec le chandelier et les livres, on pourrait parler si vous voulez, de négocier avec un notaire, un avocat, avec le juge. Ici, c'est les livres de la loi, avec le chandelier. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui fait une erreur de stratégie avec l'accident hein, et ça vient renverser une situation à votre avantage parce que vous allez apprendre des choses et vous allez avoir cette connexion hein, avec chance protection au niveau de l'état d'esprit, du psychologique. Vous allez retrouver cette connexion perdue en fait hein, avec quelque chose de beaucoup plus subtil et vous serez protégé, aidé, guidé. Ok. Donc il y a quelque chose une situation qui se retourne à votre avantage hein, les amis. Hein. Et en plus, j'ai la table, les plaisirs, l'appui, la clé de la destinée avec l'étoile de la femme. Donc, ça va aller en votre faveur. Hein. Il ne faut pas lâcher, en fait. Hein. Il faut vraiment ancrer les choses, faire un effort hein, de coupure hein, avec tout ce qui est toxique et qui ne vous apporte rien, qui vous empêche d'avancer. Et là, l'univers va vous récompenser. Vous faites un pas en avant, n'ayez pas peur et tout le reste va suivre. Allez, je vous laisse vous poser une question, les amis. Faites pause. Excusez-moi. Faites pause éventuellement pour prendre le temps de poser votre question ou de l'écrire. Posez-vous une question la plus simplement possible, claire, nette et précise. Allez, pour mes amis du second décan Balance. Réponse à la question pour le mois de mai 2025. Je vais aller couper. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai attends-toi à l'inattendu et j'ai peur du changement. Donc, effectivement, la peur n'évite pas le danger, hein, comme on dit. Donc, sortez de la peur. Hein. Sortez de la peur pour aller vers le changement. Je vous ai dit, hein, faites un pas en avant. Ici, attends-toi à l'inattendu. Donc, effectivement, il y a des inattendus. Il y a une situation qui va se renverser, mais en votre faveur, je vous l'ai dit. Hein. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, restez bien centré sur votre question. Alors, j'ai partir et j'ai confiance. Donc là, hein, écoutez, ça insiste. Hein. Partez en confiance, les amis. Vous allez voir, ça va tout changer. Ok? Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Vraiment, l'univers vous attend. Hein. Et puis ensuite, avec le petit oracle des synchronicités. Alors, j'en ai deux qui sortent.
J'ai dans les 6 prochains mois et j'ai pendant les vacances. Alors, si vous partez en vacances, hein, que vous vous isolez, ça va être très profitable pour vous. Pendant les vacances, une période de relâchement mental, de lâcher prise sur tes 1001 pensées et de déconnexion physique, géographique, relationnelle sera idéale pour ton projet. En permettant à ton esprit de se reposer, ton intuition pourra se frayer un chemin jusqu'à toi et te guider vers la voie à suivre. On l'a vu, vous allez être très connecté. Hein. Le lieu choisi aura également son importance. Okay. Ensuite, dans les 6 prochains mois, ce semestre t'apportera un nouveau souffle plus frais et rassurant. Prends ces 6 mois pour faire le ménage, évacuer tout ce qui est toxique et poser tes questions et poser les questions dérangeantes aux autres et à toi-même. Les réponses ne se feront pas attendre, même si elles ne te plaisent pas. Voilà, donc je ne peux pas vous dire autrement. Hein, vous avez un bel avenir si tant est que vous fassiez le premier pas. Voilà pour vous les amis du second décan. C'est parti pour nos amis du troisième décan de la Balance pour le mois de mai 2025. Alors on va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. Alors c'est plutôt chemin intérieur, hein, donc qu'est-ce qui se passe intérieurement pour vous? Qu'est-ce qui est à consolider, à traiter, à travailler, à guérir? Je mélange bien. Allez, je vais faire une coupe. Quel est le message pour mes amis troisième décan de la Balance? Alors, j'ai les vœux qui sortent. Je libère les mémoires du passé. Alors, je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Donc, il se peut, hein, ça c'est un petit peu pour tout le monde, qu'on ait prononcé des vœux autrefois, donc dont on n'a pas souvenir évidemment, parce que ça peut avoir été fait dans une autre vie, comme ça peut être quelque chose que vous avez souhaité dans cette vie dont vous n'avez plus souvenir. Et donc ça reste, il faut faire attention à ce qu'on souhaite. Hein. Je libère les mémoires du passé. Donc je vais vous lire le message de la carte. Alors attendez, hop, ici, voilà. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors pour libérer, hein, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Si vous me suivez régulièrement, maintenant vous connaissez le principe. Donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Alors pas besoin de savoir lesquels, hein, on s'en fiche complètement. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Alors une fois que ça se libère, bon bah ça le temps que ça prend c'est propre à chacun, vous pourrez passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin ici et maintenant. La signification de cette carte, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Ok? Donc c'est peut-être malgré vous. Hein, c'est pour ça qu'on vous demande de libérer les mémoires. Alors, on va aller voir avec le Béline maintenant pour voir ce qui se passe d'une manière générale pour vous sur le mois de mai. Amis Balance du troisième décan. Allez, je coupe. Alors, j'ai le procès avec l'étoile de l'homme. Donc, on est en conflit. Soit vous avez une décision à prendre, il faut trancher. Soit vous êtes en conflit avec un personnage. Hein. Alors, là, c'est l'homme qui sort, mais peut-être que c'est une femme. Hein, à voir, vous adaptez à votre genre. Derrière, j'ai l'argent et la table. Donc, il serait peut-être question de trancher au sujet de tout ce qui est en lien avec l'argent, les finances, le matériel. J'ai un rendez-vous qui arrive là, hein, donc peut-être un rendez-vous avec la banque. Il va falloir prendre une décision. J'ai le vol et la perte et les plaisirs. Donc ce rendez-vous, il est quand même bien... il est attendu pour vous, hein, parce que j'ai les plaisirs avec la table. Donc vous avez hâte, hein, vous pensez que ça va solutionner, parce que j'ai l'appui. Donc vous êtes peut-être aidé aussi, hein, vous n'allez peut-être pas tout seul à ce rendez-vous, ou toute seule. J'ai la clé de la destinée avec la femme. Alors peut-être que vous vous faites aider, appuyer d'un personnage féminin, ça peut être un conseiller financier qui vous aide, hein, à y voir plus clair et à trancher, à trouver des solutions pour sortir, hein, du manque d'argent.
peut-être pour trouver des solutions dans un conflit où on vous doit de l'argent, où vous devez de l'argent. Le vol et la perte, c'est quand même le détournement, le vol, l'abus de confiance. Peut-être que sans parler de ça vraiment dans le premier sens du terme, on peut voir ça autrement, hein, parce que la découverte, on essaye de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on est en perte financière, pourquoi est-ce que l'argent ne rentre pas autant que prévu ou de ce qu'on en attend. La découverte, hein, c'est le fait d'aller chercher des réponses, de comprendre, de faire peut-être même un genre d'enquête, hein. Et là, vous allez trouver des réponses, hein. J'ai les présents derrière, hein. Donc, vous trouvez des réponses. J'ai la réussite, hein, lors de ce rendez-vous. Vous allez trouver des solutions. Vous vous faites aider lors de ce rendez-vous. Alors, je vous dis, c'est peut-être avec la banque. C'est peut-être avec, je ne sais pas si vous avez une entreprise, par exemple. C'est peut-être avec le comptable, hein. Mais en tout cas, ici, on est dans un conflit où bien il faut trouver des solutions, trancher, choisir. Par rapport à des questions financières, matérielles, parce qu'il y a une perte d'argent là, il y a une perte de rentrée, une perte de revenus, et on veut essayer de comprendre pourquoi et trouver des solutions pour améliorer, hein. J'ai la pensée amitié avec le hasard, le changement, donc là, vous allez vraiment vers des nouvelles solutions, hein, que vous allez trouver et vous serez aidé pour ça. Voilà ce qu'on a en couple, on va faire un tirage, bien sûr. Allez, c'est parti. Pour mes amis, Balance, troisième décan pour le mois de mai 2025. 4 et 5. 1, 3 et 4. Allons-y, je retourne. Alors, j'ai le procès et le changement avec la stérilité, la sagesse et l'appui. Donc, tout seul, hein, de votre côté, vous n'arrivez pas, vous voulez incarner le changement, vous voulez trancher, prendre des solutions, enfin vraiment prendre des décisions pour aller vers le changement, mais ça ne mène à rien. Donc vous allez avoir la sagesse, hein, de vous dire, il faut que je me fasse aider, ok, sagesse, appui. Donc là, oui, en plus avec 2 cartes de Jupiter, effectivement, si vous acceptez de vous faire aider, de vous faire conseiller, il y a tout lieu de penser que la situation va s'améliorer. En même temps, avec Jupiter, hein, on parle d'amélioration, de progression. Donc, Jupiter vient vous filer un coup de main ce mois-ci pour sortir de ce qui n'avance pas et pour vous aider à améliorer la situation, à la faire progresser, à aller vers le changement, l'évolution. Dessous, j'ai le hasard avec la campagne santé, l'infortune et la clé de la destinée. Je vais recouvrir ici. Avec le trafic, le feu et l'étoile de la femme. Alors, il y a des choses qui vont se mettre en place, hein. Vous allez retrouver la motivation, peut-être pour faire des transferts de fonds, de placer de l'argent, de transférer des sous d'un compte à l'autre, peut-être d'acheter, de vendre, vous voyez, d'investir. Le trafic, c'est l'investissement. Là, j'ai la motivation, hein, à côté de l'étoile de la femme. Alors, peut-être que c'est une femme qui vous redonne de l'élan et qui vous explique comment faire pour, si vous voulez, retrouver une situation bien meilleure sur le plan financier matériel. Ici, j'ai le hasard, hein, donc avec Jupiter, procès, hasard, trafic. Vous allez comprendre des choses. Les choses vont s'ouvrir. Vous allez avoir des opportunités, si vous voulez, de pouvoir investir. Ça, c'est l'appui, c'est les conseils. Il y a des choses que vous ne connaissez pas et il faut vous faire aider, vous faire appuyer pour vous indiquer, vous orienter dans le domaine en question, dans ce dans quoi vous devez investir, mettre votre argent. Il faut vous faire soutenir. J'ai le changement, la campagne santé et le feu. Donc effectivement, peut-être qu'on change de lieu de vie, peut-être qu'on change de façon de fonctionner dans son quotidien. En termes de, comment je pourrais vous dire, d'action à mettre, peut-être que vous ne voyez pas les choses dans leur ensemble, voyez. Donc ici, j'ai le feu. Donc, c'est retrouver la motivation, parce que là, j'ai l'impression qu'avec stérilité, infortune, étoile de la femme, ça n'avance pas, malgré tout ce que vous mettez en place, ça n'avance pas, ça rate même. Peut-être que vous manquez de chance. Et ici, la clé et la solution, elle est dans le fait de devoir se faire aider, soutenir. Parce que là, effectivement, il y a tout lieu de penser qu'il y a une réorientation, hein. Et là, vous allez retrouver la motivation. Donc, réorientation de chemin de vie,
de façon comment je pourrais vous dire, de gérer, hein, ça me parle de gestion tout ça, façon de gérer son patrimoine, gérer son argent. Alors ça peut me parler au niveau professionnel, hein, peut-être que vous avez simplement besoin d'être guidé avec un comptable ou avec quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine en question, mais peut-être que ça concerne votre vie personnelle aussi. Donc ici je vais recouvrir, j'ai la famille, et j'ai les présents. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la pensée amitié. Donc, effectivement, peut-être qu'on pourrait penser aussi à faire des dons de son vivant, hein, à des personnes de sa famille. Ici, on change d'état d'esprit, on ouvre son esprit à d'autres possibilités pour transférer des fonds, investir son argent, son patrimoine. Et peut-être que simplement, on pourrait faire un don familial. On pourrait investir en famille. Vous voyez, il y a plein d'idées, il y a plein d'opportunités, plein de solutions qu'on va vous apporter pour sortir de tout ce qui n'avance pas, du manque d'argent aussi, de la stérilité. On va aller voir avec le dos des decks, hein, ce que ça nous dit. Mais c'est quand même très profitable, donc n'hésitez pas à vous faire conseiller, parce que là, il y a vraiment des solutions pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la table, donc on a bien un rendez-vous avec la découverte, le vol et la perte, l'argent, les plaisirs et l'élévation. Donc vous allez comprendre en fait lors de ce rendez-vous, de cet entretien, vous allez comprendre, hein, peut-être que vous vous méprenez, vous n'avez pas les bons fonctionnements en matière financière, vous voyez, vol-perte avec l'argent, donc c'est peut-être pas du détournement, mais c'est peut-être tout simplement le fait d'avoir mal fonctionné sur le plan financier, comprendre dans quoi investir, comprendre comment est-ce qu'on peut gérer mieux ses affaires financières et matérielles, et j'ai les plaisirs, donc il y a la joie qui revient, parce que si vous deviez vous priver ou que vous aviez un manque de fonds, vous n'aviez pas les reins assez solides, et eh bien là ça va changer complètement, hein, j'ai les plaisirs. Hein. Donc on sort de la frustration pour aller vraiment vers le fait de pouvoir enfin se faire plaisir, ok? C'est la joie là, hein. Et puis j'ai l'élévation, donc ici vous retrouvez la stabilité et ça ne va faire que progresser. Donc un très très bon tirage les amis. Alors je vais vous demander d'aller vous poser une question simple, hein, plus elle sera simple et plus vous aurez une réponse adaptée. Donc n'hésitez pas à faire pause pour bien la concevoir cette question, la mentaliser, voire l'écrire. Et puis moi je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Allez, pour mes amis, balance du troisième décan pour le mois de mai 2025. Je mélange, je coupe. Alors, j'ai tu es prêt ou prête et j'ai mieux vaut ne pas savoir. Alors, peut-être que vous allez découvrir des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Mais en tout cas, vous êtes prêt à l'entendre. Ok? Ensuite, donc il y a des découvertes, hein, de toute façon. Hein, il y a des compréhensions, des révélations. Allez, réponse à la question des balances du troisième décan pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, ça va aller plus vite. Alors, j'ai donne une autre chance. Bon, d'accord. Et j'ai évite les problèmes. Donc oui, vous voyez, en fait, il y a une mauvaise gestion ou alors une méconnaissance ou un mauvais fonctionnement. Ou alors peut-être que ce qui ne va pas vous faire plaisir, hein, c'est ce que vous allez découvrir. Peut-être qu'on vous détourne de l'argent ou que vous perdez de l'argent du fait d'avoir mal investi ou d'avoir mal géré. Ou peut-être que vous découvrez qu'on vous pique du fric, hein, c'est possible. Hein. Allez, on va voir avec un autre oracle. On va voir avec l'oracle des réponses divines. Allez, pour mes amis balance, troisième décan, pour le mois de mai 2025, réponse à la question, s'il vous plaît. Alors, j'en ai une première, j'ai réfléchir, ok? Réfléchir. Il y a peut-être des choses aussi que vous n'avez pas pris en compte. Prendre son temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai la chance et j'ai la dépendance. Donc, réfléchir, chance, et j'ai dépendance aussi. Donc, peut-être que vous dépendez d'un système, vous dépendez, vous vous êtes mis un fil à la patte. Je ne sais pas. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Parce que là, il y a beaucoup de cartes dans cet oracle. Allez, j'en prends deux dernières ici qui sont tombées. Alors, j'ai parlé et j'ai cadeau. Donc, effectivement, réfléchir, chance, dépendance. J'ai parlé et j'ai cadeau. Donc, ici, peut-être le fait aussi
comment dire, d'expliquer, hein, d'expliquer votre situation. Faites-vous ce cadeau, hein, d'exprimer les choses. Réfléchissez, ouvrez la chance, hein, pour sortir de la dépendance et parlez aussi, hein, expliquez votre situation à quelqu'un qui peut vous aider. Il ne faut pas rester tout seul dans votre coin ou toute seule dans votre coin. N'ayez pas honte. C'est important en fait d'aller savoir ce qui se passe, d'aller apprendre, comprendre. Ok? Ça me parle des personnes qui se fient en fait à d'autres sur le plan financier et puis en fait qui se font peut-être même bananer, hein. Donc il faut déclarer les choses, il faut les dire, ok. Faites-vous ce cadeau, c'est très important. Alors qu'est-ce que j'ai comme nombre ici? J'ai 12, j'ai 59, j'ai 73, j'ai 20 et j'ai 58. Alors ici en numérologie en fait on ne garde toujours qu'un chiffre, donc ici j'ai 3, 9 et 5, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14, ça fait 5. Donc 3, 5. 7 et 3, ça fait 10. Donc c'est 1. Donc 3, combien j'ai dit 5. 1, 2. Et 8 et 5, ça doit faire 13, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc 13, 3 et 1, 4. Donc retenez ces nombres-là. Mettez-les dans un coin de votre tête ou alors le mieux c'est de les écrire et puis vous verrez bien s'il y a une synchronicité courant du mois en fait, hein, avec ces chiffres. Donc ça peut être une synchronicité avec, je ne sais pas, le nombre d'une adresse, le jour d'une semaine, une date, ça peut être l'âge de quelqu'un, je ne sais pas, ça peut être le jour d'un rendez-vous, vous voyez. On va aller voir avec le petit oracle des synchronicités. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Un dimanche. En cette journée, ton corps physique t'adresse des messages, t'interpellant sur ta question. Il cherche à communiquer avec toi, mais tu ne lui prêtes guère attention. Établis un lien avec lui, honore-le et cocoune-le. Donc, ton corps physique. Hein. Alors, excusez-moi parce que j'ai pas mes lunettes, j'étais en train de réfléchir. Te débattu contre un inconfort, pensant qu'en combattant cette douleur, tu trouveras le soulagement. Donc, votre corps physique, un dimanche, si vous avez quelque chose qui remonte sur le plan physique, va vous envoyer un message. Ça veut dire quelque chose. Donc, prêtez l'oreille, prêtez attention au message que votre corps vous envoie. Prenez soin de vous, coucounez-le, ce corps, parce qu'il a des choses à vous apprendre. Voilà le message pour vous. Je vous remercie pour votre fidélité, votre fiabilité et je vous souhaite un excellent mois de mai. Merci à vous.